10 minutes pour comprendre le fonctionnement d'un RAG, let's go! Donc pour vous expliquer tout ça de manière très visuelle et que vous compreniez un peu les détails de ce fameux RAG, je me suis permis de faire deux petits diagrammes comme ceci sur Excalidraw. Vous verrez, ça va nous aider avant de passer sur N8N directement. Donc notre premier diagramme, très simplement, pour comprendre finalement qu'est-ce qu'on fait de nos documents avant de pouvoir les interroger via ce fameux RAG. Donc ici tout à gauche, on a nos documents qui sont sous forme de PDF, sous forme de Word, peu importe, de .doc, qui peuvent être d'ailleurs, on va prendre l'exemple d'une documentation, pourquoi pas. Donc on a ces documents qui sont tout à gauche. Qu'est-ce qu'on va devoir faire avec ces documents pour que finalement on puisse venir les interroger via un agent, via un LLM par la suite. Donc très simple, il y a un process qui se fait via ce RAG. Donc on va d'abord devoir les transformer en ce qu'on appelle des chunks. Vous avez certainement entendu parler de ce mot à maintes reprises. Qu'est-ce que c'est des chunks? On va essayer de démystifier tout ça. C'est très simple, c'est tout simplement des bouts de ce document qui sont découpés selon une certaine technique qu'on verra par la suite. Okay, donc, d'une fois que nos textes sont découpés en plusieurs petits morceaux, tout l'intérêt d'un RAG, de pouvoir venir chercher précisément dans un morceau ou un autre l'information qu'on recherche à la place de nous retourner tout le document en entier. D'une fois que ces chunks sont découpés, on va venir finalement passer à l'étape d'embedding qui est donc l'étape de vectorisation de ces documents. Donc un LLM ne comprend pas les textes en clair qui sont sur votre document, mais par contre comprend très bien ce qu'on appelle des vecteurs. Donc les vecteurs sont une suite de nombres, un point dans l'espace, si on peut dire, des coordonnées GPS de chaque token, de chaque chunk qu'on va venir découper ici. Okay, donc d'une fois qu'on a, via un algorithme, transformé nos textes en embedding, donc en suite de nombres en vecteurs, on va pouvoir ensuite venir les insérer au niveau de notre base de données. Donc à ce niveau-là, notre étape de transformation de documents est terminée. On a pris nos documents, on les a découpés, on les a transformés en vecteurs et ensuite on les a stockés dans notre base de données. À ce stade-là, on peut venir interroger finalement nos documents, notre documentation qui est ici, on peut venir l'interroger via notre agent. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc à ce niveau-là, je vous ai fait un petit schéma que ça soit un peu parlant. Donc vous avez l'habitude de voir ça. On vient poser une question à notre agent. Notre agent utilise un outil et va rechercher l'information derrière pour nous la retourner. Mais comment ça fonctionne réellement? Très simple. Donc on a la question qui est posée ici. Donc par exemple, quel est le nom du directeur? Okay, l'agent, si tu le veux bien, enfin le LLM n'a pas cette donnée directement sur ces données d'entraînement. Le directeur, par exemple, de ma boîte qui vient d'être créée, ok, il n'a pas cette information. Donc, on est venu la vectoriser ici. Et maintenant, on va pouvoir venir interroger nos documents qui sont vectorisés. Donc, il va venir utiliser un outil, mais juste avant, pour pouvoir venir comparer notre demande et les informations qu'on a stockées dans notre base de données, on va devoir effectuer le même process avec cette question, avec notre query. Okay, donc, c'est ce qui se passe actuellement. On a cette étape d'embedding qui se fait donc au niveau de notre question, donc le nom du directeur. On va venir le transformer en vecteur, comme on peut le voir ici. Vous voyez, on a le nom du directeur qui a été transformé en vecteur. Ensuite, on va venir interroger notre base de données qui va nous ressortir finalement un certain nombre de chunks qu'on a déterminé juste en haut. On peut limiter ce nombre ou pas. Enfin, si, on peut le limiter, mais je veux dire plus ou moins élevé. Okay. Ensuite, on retourne ces informations qu'on a trouvées par similarité. Donc, c'est ici que se fait le match. C'est au niveau du point dans l'espace des coordonnées GPS, donc des vecteurs qu'on a mentionnés ici. On va venir comparer avec notre question. Donc, le nom du directeur correspond finalement assez bien avec Daniel, le directeur. Okay, on fait ce match par similarité et on retourne par exemple les 5 chunks qui sont le plus similaires à notre question. Et ça, on peut faire cette similarité grâce à cette transformation qu'on a effectuée ici dans les deux sens, okay, au niveau de notre embedding. D'une fois que les résultats similaires sont retournés, ils sont retournés directement à notre agent. Et là, on laisse le LLM, le cerveau de l'agent, faire son travail.
On va dire on a retourné 5 chunks, il va analyser ces 5 chunks, analyser la question et nous retourner la réponse si possible selon les données qui ont été retournées. Donc on peut le voir ici, génération d'une réponse pertinente selon les informations retournées et tac, on a notre réponse qui nous est retournée à ce niveau-là. Donc si tu as l'habitude d'utiliser n8n, tu peux voir que le schéma ici il correspond quand même sacrément bien à un agent. On pourrait dire que ça là c'est un outil finalement, donc on vient l'entourer d'un petit cercle comme ceci et tac, on a notre petit outil RAG qui est mentionné comme ceci. Si on passe maintenant sur n8n pour t'expliquer tout ça un peu plus dans les détails, donc c'est très simple de vectoriser des documents sur n8n. En tout cas, pour cette partie débutant, on verra dans la partie 2 qu'il y a des moyens beaucoup plus complexes et pertinents de le faire, mais restons concentrés sur cette partie-là. Donc on a un nœud, ok, vector store. On peut stocker nos informations sur une base de données vectorielle annexe, par exemple Supabase avec pgvector, Pinecone, etc., etc. Nous, on reste simple pour la démo. Donc, je vais juste reload cette page-là pour que vous voyez un peu où je veux en venir. D'une fois que ce nœud-là, Vector Store, il est en place, on va juste lui mettre un default data loader comme ceci. On va lui donner soit un document binaire qu'on serait venu charger via un Google Drive par exemple, soit un JSON, auquel cas on peut venir soit load l'intégralité de l'input qu'on va lui donner, soit spécifier de la data. C'est ce qu'on va faire nous pour vous montrer tout ça. Et d'une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir lui donner ce qu'on appelle un text splitter, donc la manière de venir découper les chunks qu'on a vus auparavant. Ok, donc là, on a 3 manières par défaut sur n8n de le faire, via LangChain bien sûr. Donc on a caractère text splitter, token splitter et recursive caractère text splitter. Waouh, c'était compliqué. Donc comment fonctionnent ces 3 splitters? Au début, on a le premier qui est caractère text splitter. Donc là, assez intéressant, on va pouvoir, pourquoi pas, venir lui donner un séparateur. Un chunk size, finalement, tu peux le mettre à 1. Pourquoi? Parce qu'il va séparer directement sur le séparateur que tu auras mentionné. Donc, si on va regarder ce qui se passe au niveau de notre séparateur ici, j'ai créé juste un petit texte, tout simplement. Et vous pouvez voir qu'on a un $, avant chaque paragraphe. Donc, si nous, on vient lui dire de venir splitter sur ce $-là, eh ben, c'est très clair, limpide, et il ne va pas faire de folie. Il va tout simplement venir splitter notre texte dès qu'il va apercevoir ce caractère. Donc là, on va juste devoir lui passer tac, l'input, bien sûr, sinon il ne va rien pouvoir faire. On lui passe notre exemple. On déroule le scénario tout simplement. Et on peut voir qu'on a 4 items qui ont été splittés de quelle manière? Eh bien, tout simplement sur chaque paragraphe. Parce qu'au niveau de chaque paragraphe, on avait ajouté un $. Et donc, il vient splitter sur ce $-là. Vous voyez? Tout simplement, rien de bien compliqué. Ensuite, on pourrait passer directement au récursif caractère text splitter qui, lui, pour le coup, a une petite complication supplémentaire, mais vous verrez, on va voir ça ensemble. Donc, on va vous expliquer tout ça au niveau de récursif caractère text splitter. J'ai réussi à le dire. On passe à l'intérieur de ce nœud. On peut choisir chunk size et chunk overlap, donc le nombre de caractères qui sera compris dans tous les chunks. On va séparer notre texte global en chunks et on va y mettre un certain nombre de caractères au maximum. L'overlap, c'est le nombre de caractères qu'on va prendre du chunk d'en dessus pour les rajouter dans le chunk d'en dessous pour avoir un contexte qui se suit entre les chunks finalement, ok, tout simplement. Donc ça, on pourrait le mettre par exemple à 30, ok. Et ce qui va faire le recursive caractère text splitter, c'est qu'il va essayer de garder une cohérence au niveau des découpes. Donc, il a, si tu veux, un nombre de séparateurs en mémoire. Donc, pour commencer, il a une liste. Il a pour commencer un double saut à la ligne, ensuite un saut de ligne, ensuite un espace, et ensuite il va découper directement sur un caractère. Il va le faire de manière récursive dans cet ordre-là. Il va d'abord découper le texte avec des doubles sauts de ligne. Ensuite, si le chunk est plus petit que la taille du chunk maximum, il va garder ça. Sinon, il va recommencer ce découpage et couper sur uniquement un saut de ligne pour garder une cohérence. Donc, double saut de ligne, après on passe sur un saut de ligne, après sur un espace et au pire des cas, sur un caractère. Okay, et c'est surtout ce qu'on ne veut pas, une découpe au milieu d'un mot. On va perdre le contexte et ça ne va pas être efficace au niveau de notre RAG. Donc, si on voit ce qu'on a là, très simple, j'ai un texte, vous voyez, premier paragraphe. Là, j'ai un double saut de ligne.
Là, j'ai un double saut de ligne. Donc, on va voir s'il arrive à couper sur ces doubles sauts de ligne-là. OK? Donc, on sauvegarde tout ça. Tac. On fait fonctionner juste celui-ci. On vient le mapper. Paf. Nickel. C'est top. On sauvegarde et on vient faire fonctionner ça. Ok, donc là on peut voir qu'il y a 3 items et effectivement il a réussi. Donc il a fait un premier split sur ce double saut de ligne et on s'est rendu compte qu'on ne dépassait pas le nombre maximum de caractères qui est de 300. Donc c'est ok, c'est en ordre. On laisse comme ça, c'est magnifique. On a premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe très spécial qui ont été découpés correctement. Donc vous voyez, on garde un contexte qui est assez appréciable au niveau de notre structure de rag qu'on aura à la fin. Et ensuite, on a le token splitter qui est finalement le plus simple. On met une taille de chunk, on met une taille d'overlap et là, du coup, on décide rien de plus. Il vient couper chaque chunk sur la taille qu'on lui a mentionnée et on met l'overlap par-dessus à chaque fois. Donc, pas besoin de vous faire une démo pour celui-ci. J'espère que vous comprenez tout ça. Ensuite, au niveau de l'embedding, bah là, on va juste choisir un modèle type OpenAI par exemple, un modèle d'embedding. Par défaut, au niveau de la dimension, on est bien évidemment à 1536. Donc, à savoir que si vous créez votre base de données au niveau de Supabase, par exemple, avec pgvector, avec une taille de 1536, la dimension doit correspondre dans les deux sens. Et voilà à quoi ça ressemble l'output. Donc, si on reprend les vecteurs que je vous ai montrés ici au niveau de l'embedding, on a ces numéros-là, c'est exactement ce qu'on a là. C'est ça qui sera save en base de données et qui va nous servir de comparatif avec notre question pour retrouver la bonne information. Voilà, l'idée de cette partie 1 sur le RAG, c'était de vous expliquer rapidement, concrètement, comment ça fonctionne, les embeddings, les chunks, on sauvegarde ça en base de données et on vient les rechercher via une question par similarité finalement au niveau de cette vecteur. Destiné aux débutants, on va faire une partie 2 bien plus poussée, peut-être un peu plus longue. On verra, on essaye de rester concis. C'était Anthony, n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.